Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. Je baille à chaque fois. 230 sur 365. Chaque fois que je me connecte, ça me fait descendre. Je baille. C'est très bon signe de bailler. Ça veut dire qu'on relâche. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais tu es fatiguée !» Non, je relâche. Voilà, ou on peut être en pleine intégration aussi. Il y a tellement de signification au niveau du bâillement. Au-delà de « Je suis fatiguée !» ou « J'aille me coucher !» Ou alors « C'est tellement ennuyeux ce que tu dis !» On n'ose pas bailler. Des fois, on se dit « L'autre, il va se dire que c'est ennuyeux ce qu'il dit. » Non. Alors... Je ne sais pas ce que va être mon partage du jour. Je ne sais pas. Je sors d'une séance de réflexologie plantaire. Et pas que. Donc pour ceux qui me suivent, je cherchais une réflexologue. Je me le suis laissé guider. Et quand j'ai été faire mon yoga hier, on m'a conseillé quelqu'un. Donc j'ai appelé, j'ai laissé un message et cette personne m'a contactée et il y avait un rendez-vous pour aujourd'hui à 14h30. Formidable, franchement. Et c'était juste waouh. Donc pour ceux qui sont autour de chez moi, je peux que vous la conseiller. Elle s'appelle Anne de Puytevac. Elle est à Aubière. Et au-delà de réflexologie, elle capte en fait plein d'images, plein d'informations. Voilà, son espace, déjà, il y a plein voilà, il y a des Bouddhas, il y a plein de références à travers des objets, moi, qui étaient juste en super résonance avec moi. Et puis, pendant la séance, elle m'a demandé si je voulais de la musique ou juste rien du tout. Et je lui ai dit, je veux bien de la musique. Alors, je lui ai dit, ça dépend quel type de musique c'est. Mais alors, c'était juste parfait, en fait. Toute la playlist, c'était magnifique. Il y avait des bols tibétains, il y avait de la musique asiatique, il y avait une musique avec le chant des baleines aussi. Et c'est dingue parce que quand il y a eu cette musique avec le chant des baleines, mais alors, j'ai senti en moi que ça venait toucher mon émotionnel, mon humain. C'était tellement beau en fait et j'en avais presque les larmes aux yeux tellement c'était puissant en fait et que je me sens tellement en reliance avec les baleines, les dauphins, ces êtres absolument merveilleux qui sont gardiens de la planète Terre, qui sont au niveau vibratoire. Les dauphins et les baleines sont placés à des endroits stratégiques et ils aident puissamment la planète Terre, l'humanité à s'élever puis à mettre en fait des résonances vibratoires à certains endroits de la planète. Donc c'est vrai que le peuple marin dont les baleines et les dauphins, du reste les dauphins ils viennent de Sirius si je dis pas de bêtises. On a des animaux qui sont pas de cette planète, hein, bien évidemment. Et ce qui était très intéressant sur cette séance de réflexologie, donc donc moi je lui ai expliqué que c'était vraiment reprendre contact avec ce corps qui pour moi et pour nombreux d'entre nous a été extrêmement abîmé en cette incarnation où est porteur de nombreuses mémoires traumatisante, violente, qui fait que c'est compliqué d'être avec ce corps. On a du mal à l'aimer, on a du mal à être à l'aise avec ce corps, à être en reliance avec le corps, etc. Et moi, c'est tout un chemin que je parcours depuis des années avec ce corps et surtout depuis 2020 où j'ai eu accès à ma mémoire traumatique. Et en fait, je lui ai expliqué tout mon cursus, tout ce que je faisais et c'est une dame qui est déjà très connectée et on a beaucoup parlé après la séance et en fait
elle m'a partagé que en effet, elle était très étonnée de ma densité au niveau du corps et en fait que j'avais c'est quelque chose qui était nouveau pour elle, où elle a capté que j'avais à la fois une densité qui était mouvante, que je m'adaptais à tout et c'était comme nouveau en fait. Et je lui ai expliqué qu'en fait, on est un certain nombre où on connecte notre nouvel humain et qu'en effet, on vient récupérer nos brins d'ADN, nos atomes carbone se transforment en atomes cristallins. Et moi, c'est vrai que ça fait des années que je travaille dessus. C'est toute une écologie de vie, une écologie personnelle qui fait que notre corps mute, en fait, notre corps à la fois physique mais énergétique. On monte en vibration, etc. Et elle est venue me valider en fait ce que je pensais, à savoir qu'en effet, mais moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en fait c'est l'extérieur qui me valide un petit peu aussi beaucoup de choses par rapport à un nombre de choses que je perçois pas. Et c'est vrai que j'avais quelqu'un il y a quelques mois de ça. Moi je faisais des peintures à l'aquarelle. Je déposais dessus des choses, mais je savais pas ce que je déposais. Et en fait, à chaque fois que je me faisais décoder mes peintures, j'étais bluffée parce que les personnes parlaient de ce que j'étais en train de vivre, de ces transformations qui étaient en train d'opérer, etc. Et ça se traduisait à travers ma peinture. Et c'est ce qui m'a toujours fascinée, c'est que on dépose des choses en fait et on ne sait pas forcément ce qu'on dépose. Et puis il y a des gens qui ont cette connexion, qui voient ou qui perçoivent à travers ce qu'on peut déposer. Coucou Corinne. À travers ce qu'on peut déposer comme ça sur des peintures ou d'autres créations qui vont vraiment avoir une lecture de nous. Et il y a une des personnes qui m'avait dit, Sophie, t'es en train, donc moi je faisais pas mal de spirales et elle me disait, tu es en train de récupérer tes brins d'ADN et tu vas même aller jusqu'à 24. Et donc c'était il y a plusieurs mois de ça et je m'étais dit bon c'est possible d'aller au-delà de 12 voilà ça reste un petit peu pour moi à la fois complexe et un peu vague, même si de plus en plus je vais chercher toute seule les informations. Et c'est vrai que c'était intéressant cet échange avec cette personne parce qu'elle est très connectée, donc elle m'a expliqué les images et ce qu'elle avait ressenti et perçu pendant les 1 heure où elle a travaillé sur moi. Donc elle a travaillé d'un point de vue crânien et puis au niveau des pieds. Et j'avoue que c'était juste... mais là, j'ai vraiment été en mode réception. Et c'est vrai que sur les extrémités du corps, j'ai pleinement reçu... en fait, et j'étais aussi en autorisation de qu'on puisse toucher mon corps, en fait. Parce que c'est vrai que avant, j'étais en hypervigilance et qui que ce soit, en fait, je suis en protection vis-à-vis de mon corps. Il a tellement été abusé dans cette vie et puis au-delà, on est porteur de mémoire de plein d'autres plans. Et du coup, là, je suis en train de tout alléger, libérer. Et c'est vrai que cette séance m'a permis aussi de prendre conscience que ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de partager, mais surtout ce que je suis en train de vivre pleinement, il n'y a pas beaucoup de monde à aujourd'hui qui est en train de le vivre. Et on parlait justement, parce qu'elle me dit, mais tout ce que vous me dites, j'en entends parler, mais c'est vrai que quelque part, elle me dit, moi, ça me parle pas dans le sens où elle, c'est pas ce qu'elle vit. Et c'est vrai que je lui partageais que de toute façon, on a tous un dessein, on est tous des âmes avec notre unicité. Et même si on marche le même chemin et qu'on va quelque part au même endroit, on n'y va pas de la même façon, on n'a pas les mêmes choses de toute façon à libérer, à réparer, à déconstruire, etc. On n'a pas le même engouement. Moi, je suis en conscience aujourd'hui que là où j'en suis et tout ce que j'ai entrepris jusque-là pour être là où j'en suis, je suis aussi en conscience que il n'y a pas tant de monde que ça qui est dans une détermination comme je peux l'être. Voilà, donc quelque part, je me laisse faire aussi par mes appels intérieurs puisque moi, je me laisse guider par des appels qui sont plus forts que moi en fait et qui sont évidences. Donc j'y vais tout le temps. Et puis c'est du H24 et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je lui partageais aussi, c'est que aujourd'hui, je disais oui,
je connecte le nouvel humain. Alors à dire, ça faisait rire, un nouvel humain, ah bon, c'est quoi le nouvel humain? Et alors je lui partageais ce que c'était et je lui disais, bah oui, il est possible aujourd'hui de vivre en fait une nouvelle réalité dans cette grande réalité. Et moi, c'est vraiment ce que je vis maintenant. Et puis chaque jour, c'est vraiment un lot de nouvelles libérations, d'allègements, etc. Aujourd'hui, du reste, les énergies, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'était d'une intensité. Moi, ce matin, je me sentais très très vite éthérisée. J'ai senti qu'il fallait que je mette les sacs de terreau, l'ancrage, la présence corps. Mais ça a été très très compliqué jusqu'à midi et demi à peu près. Et je suis sortie ce matin. J'avais j'avais un rendez-vous et puis des courses à faire. Je suis rentrée à, je sais pas quelle heure il était, 11h30. J'ai senti, parce que moi je prends juste un café le matin, et là j'ai senti qu'il fallait que je me remplisse en fait. Mon corps avait besoin de mettre voilà, de manger. Donc du coup, j'ai écouté ce que j'avais envie et voilà. Et après ça m'a fait du bien. Je me suis sentie moins en fait éthérisée. C'est comme si ça m'avait mis des sacs de terreau sur moi. Et voilà, donc les énergies sont très très fortes depuis. Alors elles le sont de plus en plus, mais c'est vrai que depuis vendredi dernier, là, on a quand même du lourd. Moi cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, mais en fait c'est pas grave parce que je suis pas fatiguée. En fait, je sais pas, j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai dû m'endormir vers minuit et puis je me suis réveillée, je sais pas, vers 4-5 heures. Après, j'ai pas réussi à m'endormir. Et du coup, je suis partie en navigation, j'ai été connectée les parts de moi, j'ai été chercher des informations. Et c'est ce qui est absolument formidable à un moment donné, c'est qu'en fait, eh bien, on est en autonomie et quand on connecte en fait seul des informations pour soi, qu'on va interroger les parts de soi, on va en intégration directe en fait dans le corps. Et c'est vrai que c'est ce que je partageais aussi à cette femme, c'est que moi aujourd'hui, j'avais jamais entendu parler de pouvoir connecter les parts de soi, d'aller dialoguer avec, pour pouvoir les réharmoniser. Alors peut-être qu'il y a d'autres façons, mais c'est vrai que de ce que je perçois, moi je suis du monde, je regarde ce qui se passe un petit peu, j'écoute, j'observe ce qui se passe dans le monde spirituel, si on peut dire, et que ça part dans tous les sens aussi. Je voyais aujourd'hui un post qui parlait du flash solaire, qu'il va y avoir un événement et que ça va tout faire basculer, etc. Et en fait, je remarque et j'observe comme ce monde spirituel est largement infiltré, que les gens, ça les paume complètement, ils savent plus à quoi se raccrocher, où se fier. Beaucoup attendent un sauveur, quelque chose qui va se passer, qui va faire basculer les choses. Et c'est là en fait où est le leurre, où est c'est là où est le mode Mayday alerte, dans le sens où non, il n'y aura pas de sauveur, non, il n'y aura pas d'événement. Cette bascule, elle se fait à l'intérieur de nous. C'est un travail individuel, donc dommage pour ceux qui pensent que ils vont rien avoir à faire et que ça va se faire tout seul. Ça, c'est pas vrai. Le nouveau monde, réellement, on est beaucoup à le connecter et à le percevoir. Donc déjà, c'est en soi, le nouveau monde, qui se crée après dans notre réalité. Et plus il y aura de personnes qui auront vécu les effondrements intérieurs, donc qu'est-ce qu'on appelle l'effondrement intérieur? Eh bien, c'est toute cette déconstruction humaine, toute cette libération, ces réparations, ces transmutations de mémoire dont nous sommes porteurs et de ces constructions complètement fake qui sont là. Donc on revient à notre divin, on vient se réunifier, on vient récupérer nos brins d'ADN, on vient vraiment se reconnecter avec cet être de lumière, on vient se réunifier complètement. Et en fait, le nouveau monde dans la matière quelque part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image de voilà, l'humanité est sur des nouvelles façons de fonctionner, etc. Oui, mais
certainement pas, enfin, de mon point de vue, ce sera pas dans cette incarnation. Il va falloir plusieurs incarnations. Mais, parce que c'est vrai qu'il y en a qui, moi, à l'époque, quand j'entendais ça, ça me dépitait, en fait. Je me disais, what? Mais moi, je suis venue pour le nouveau monde, je suis venue pour la nouvelle planète, et ça me dépitait parce que je me disais, mais parce que je pensais que j'allais rester tout le temps, en fait, dans ma souffrance et dans cette dualité, dans mes schémas, en fait, dans lesquels j'étais. Et en fait, à un moment donné, c'est ok. En fait, on a cette vision vraiment globale de ce qui est en train de se passer et quelque part comment ça va se passer, même si le comment on l'a pas, parce que en fait à un moment donné on peut pas projeter, on ne peut pas imaginer, parce que tout ce qui arrive est nouveau, ça nous dépasse en fait. Donc parce que les projections, etc., c'est le mental qui va sur des projections et on ne peut pas les avoir parce que ça n'existe pas, on l'a pas vécu, donc on n'a pas de référentiel. Donc à un moment donné, en fait, c'est le nouvel humain, c'est vraiment, on est là, on est dans l'instant, on est en présence corps, on a fait cette intrication matière subtile, on a réunifié l'être, on a libéré un maximum, on a vraiment fait les très gros blocs. Mental, ego, ils sont revenus dans leur rôle soutien, ils sont plus en 3D. Et les parts de soi, voilà, on a vécu les effondrements à l'intérieur de soi. Et en fait, on vit après notre quotidien où moi aujourd'hui j'en suis là, où c'est je vis l'instant. En fait, mon mental et mon ego sont en rôle soutien. Il n'y a plus ce blablabla et ce brouhaha interne. Et il n'y a pas de projection future quelque part. Je jouis pleinement de mon incarnation. Je vis. Je suis dans la légèreté, la fluidité. C'est comme en fait si j'étais venue reconnecter, regarder les enfants, comment ils vivent les enfants. Les enfants ils sont dans l'instant, les enfants ils sont dans la joie. Les enfants, ils vivent l'instant, ils profitent, ils sont pas immobilisés par leur peur, etc. Sauf au fur et à mesure où bien sûr il se passe plein de choses dans leur vie, puis après ils se coupent de plein de choses et c'est ok. Mais c'est vraiment, on vient reconnecter quelque chose en nous et puis connecter même, parce que tout ça c'est un très très grand apprentissage. Ce chemin c'est un énorme apprentissage nouveau, d'une nouvelle façon de vivre, de connecter l'être. Donc on n'est plus dans le faire. Et cette structure aussi du corps, donc on s'élève en vibration, que ce soit toute notre structure globale bouge. Et c'est vrai que moi, je le sens aujourd'hui où j'ai plus cette... en fait, avant, on a un corps qui est quelque part enfermé. Il est lourd, il est dense, il est dans des cases, il est emmuré en fait. Et le nouvel humain, en fait, c'est une structure qui bouge, une structure mouvante, une structure légère, fluide, et puis qui s'adapte en fait aussi, qui réajuste. C'est quelque chose de... Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui bug et surtout qui flippent parce qu'ils se disent « mais moi, si je suis plus ça, ça et ça », parce qu'au fur et à mesure de ce chemin, on vient complètement faire effondrer et se défaire de toutes ces identités, personnages, costumes qu'on peut avoir. Et même si les personnages, costumes, etc. qu'on a sont souffrants, c'est un référentiel. Et c'est vrai que il y a beaucoup de peurs inconscientes quand il y a l'effondrement qui est en train de se passer, parce que il y a un flip total à l'intérieur, parce que ça fait comme une petite mort. Donc du coup, il y a des résistances inconscientes. Donc on a du mal à passer, à faire la bascule sur ça y est, on a fait effondrer ce costume, ce personnage, cette identification, etc. C'est pour ça que le nouvel humain, en fait, quelque part, c'est des nouveaux codes. Mais on n'a plus du tout ces référentiels anciens en fait. On n'a plus, c'est même pas des référentiels en fait. C'est des structures mais ultra légères. Ça fait comme un squelette mais qui est en perpétuel mouvement. On suit le mouvement de la vie. Tout est vie, tout bouge. C'est comme la nature, c'est comme la planète. On le voit, c'est jamais figé. Et nous en fait on reconnecte ça, on connecte ça. Et du coup, on vit notre vie où
ça n'a plus rien à voir. Et regardez, moi, la réflexologue, j'ai eu l'info lundi que j'ai besoin de réflexologie, donc on me donne les informations dans l'énergie. Je demande et puis je trouve la réflexologue et en plus, je veux dire, en 2 jours, ça y est, je passe dans les mains de la bonne personne et j'ai été dans les mains d'une super personne. Voilà. Et on est, moi, ça se passe comme ça et ça se passe tout le temps. C'est aussi d'être en reconnaissance qu'on n'est pas tout seul, qu'on est soutenu. Et puis à un moment donné aussi, il n'y a plus tous ces doutes. En fait, tout ça, ça s'étiole parce que l'être humain, il est construit à constamment douter, à pas croire à tout ça, parce que c'est la manifestation quantique aussi tout ça. Et c'est vrai que moi lundi, quand on me dit, il faut, t'as besoin de réflexologie par les extrémités de ton corps. Ok, je demande. Mais j'ai pas de doute en fait. Je demande, voilà, qu'on me trouve et quelle sera la meilleure réflexologue pour moi. Et ça s'est fait hyper vite. Et regardez, on le fait beaucoup par exemple pour les places de parking. Et en fait, c'est ça, c'est la manifestation et c'est nos fréquences qui à chaque instant. Mais ça se passe dans tous les sens aussi. Quand il y a des choses compliquées, oui, c'est parce que on a cette fréquence qui a créé cette difficulté dans notre vie ou cette situation qui n'a pas été confortable, agréable, etc. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je suis constamment quoi qu'il se passe dans ma journée, je suis tout le temps en fait observatrice. Ça veut dire que ok, j'accueille. Alors moi déjà ça passe plus par mon corps, il y a plus d'inconfort. Donc c'est aux extrémités, mais j'ai les informations. Donc j'accueille, ok, je me laisse traverser et puis en fait après j'ai été en observatrice de par exemple s'il y a eu un déclencheur. Tiens, je vous donne l'exemple ce matin. Actuellement, on est en train de se poser la question pour Elliot, qui est dyslexique, qui est en 4e, c'est très compliqué pour lui l'école parce que le système n'est pas du tout adapté à Elliot, comme la plupart des enfants aujourd'hui. Nous sommes sur des systèmes archaïques, obsolètes, avec des enfants qui ont besoin de toute autre chose. Et puis surtout, on bascule, voilà, sur c'est terminé en fait. Nos institutions aujourd'hui sont tellement obsolètes et ils font plus sens. Enfin bref, mais c'est pas elles qui vont bouger. Et donc, du coup, Elliot, lui, il s'est vraiment découvert il y a maintenant 1 an et demi où voilà, il a une intelligence manuelle, il crée plein de choses. Là, il nous a créé une voiture, il est doué en artistique, etc. Et donc, moi, c'est évident, je me dis, il faut lui trouver quelque chose de concret en fait à Elliot, parce que dans un cursus classique, ces enfants, de toute façon comme la plupart aujourd'hui, ils sont sués et c'est lourd et c'est compliqué, etc. Et j'ai un peu pianoté et je vois que dans l'établissement où est Nolan en seconde, il y a un lycée pro et il y a des structures manuelles, etc. Alors là, je dis génial et tout, super. Donc je demande un rendez-vous pour avoir plus d'infos. Et puis, la personne qui s'occupe des orientations nous propose un rendez-vous téléphonique. Donc, c'était hier pour aujourd'hui, ce matin. Donc, du coup, super. Donc, du coup, Elliot, le rendez-vous téléphonique était à 9h30. Donc, Elliot, on lui demande ce qu'il a en cours. Et il dit, j'ai art plastique. Donc, il adore. C'était jusqu'à 8h50. Après, il avait histoire et espagnol. On dit, allez, tu vas à ton art plastique. Après, tu rentres. Comme ça, on fait le rendez-vous ensemble. Et donc, on fait le rendez-vous téléphonique. Et moi, je sens, c'était, mais j'observe, et à la fois aussi, je le sens dans mon corps. Donc, on posait les questions par rapport à cette structure. Et je voyais, en fait, j'entendais Arnaud et je ressentais Arnaud qui absolument, en fait, lui, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a fait un bac+5. Il a une école d'ingénieur, voilà. Et lui, il a été par sa mère vraiment, il faut travailler, il faut faire des études, il faut aller à l'école, machin, nanana. Il a été vraiment, voilà. Et ça a fonctionné pour lui, un de ses frères, bref. Et lui, il a mordicus dans sa tête que aujourd'hui, si tu veux être heureux dans ta vie et avoir un job qui soit ok, il faut faire des études.
Et alors forcément, moi qui ai été en échec scolaire, autant dire qu'en troisième, je ne pouvais pas passer en seconde. J'ai redoublé ma quatrième. Alors après, j'ai eu un certain nombre d'épreuves. Mon papa est décédé, j'avais 16 ans, donc du coup, c'est quand j'avais redoublé ma quatrième. Enfin, c'était plein de choses qui ont fait que, bref, et puis l'école, ça me saoulait, mais comme beaucoup, je veux dire, sur ce chemin, je crois qu'il y en avait beaucoup, ça nous saoulait l'école et que c'était pas du tout, on ne pouvait pas rentrer dans les cases. Et on savait quelque part au fond de nous que ça servait à rien. Et donc, du coup, échec scolaire, des notes catastrophiques, et me voilà à faire un BEP-CAP en commerce. Et alors là, je m'éclate, j'adore, et je passe de dernière de la classe en troisième à première, avec des notes à des moyennes, à 16 de moyenne, etc. Enfin, je m'éclatais. Et du coup, en fin de BAP-CEP, je réintègre le cursus normal, je fais une première adaptation, terminale, BTS, force de vente, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi je viens, c'est vrai que depuis longtemps, je dis à Arnaud, écoute, faut arrêter avec ces histoires d'études. Tu peux être heureux dans ta vie sans faire d'études, mais je sens que ça grince et qu'il veut que ses enfants ils passent des études et qu'ils aillent à l'école et tout. Et Elliot, Elliot, il vient tout faire exploser sur ces croyances-là, voilà. Et du coup, l'objectif, c'est que notre Elliot, il soit bien dans ses baskets, il soit heureux, etc. Et ce matin, lors de cet entretien téléphonique, donc moi j'étais quand elle nous expliquait ses cursus manuels, artistiques, etc. Je sentais en moi, je ressentais que c'était c'est ça, oh là là, c'est exactement ça pour Elliot. Donc c'est des cursus où ils ont au niveau des matières, il y a 50% en fait qui est dans le concret, où ils sont sur des projets, etc. Donc c'est exactement ce qu'il faut à Elliot. Et je me dis, mais aujourd'hui, il faudrait dès le collège des structures comme ça pour les enfants, parce que 100% de matière, ça colle plus. Enfin bref, c'est comme ça. Et donc lui, je le voyais qui revenait. Oui, mais alors aussi, il fait une seconde générale, machin. Enfin, et moi, je sentais dans mon corps que je sentais que ça me déclenchait et tout. Donc du coup, j'étais là à surfer sur mes vibrations. Je dis, allez Sophie, lâche, baisse tes barrières là, t'es en train d'activer des trucs, stop, stop, stop. Donc j'étais à la fois en train de faire bouger, de jouer avec les énergies, parce que je sentais qu'il fallait que à la fois lui il vive son expérience, que je le laisse faire, que je lui fasse confiance, que c'est pas parce qu'il était en train de poser ses questions qu'Elliot il allait aller en seconde. Et en fait, aujourd'hui j'observe ce qui se passe et je viens réajuster pour moi et puis pour bien sûr ceux qui sont dans mon environnement. Et puis elle lui a dit clairement que les leçons secondes, etc. Ça allait être 100% de matière, rien de concret. Donc ses espoirs s'écroulent sur Elliot qui continue après la troisième. Et comme je lui disais à Arnaud, je lui dis, tu sais, déjà là, ce qui est chouette, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui lui plaît, on sait qu'il faut aller jusqu'en troisième. Là, ça va le motiver pendant 1 an et demi à s'accrocher à l'école traditionnelle pour après aller sur quelque chose qui va vraiment le faire kiffer. Parce que l'objectif, c'est quand même qu'il décroche pas de l'école, parce que Elliot, il y a 1 an en arrière, début de 5e, il nous a quand même dit, je vais arrêter l'école. Donc d'accord, ok. Donc et là, il est quand même en 4e, il se maintient, il y arrive, etc. Donc je veux dire, c'est quand même beau, voilà. Et là, ça va lui donner une motivation jusqu'en fin de 3e pour après faire un cursus qui va lui être adapté. Voilà, donc du coup, c'est vraiment, on devient observateur vraiment tout le temps de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui est en train de se passer, puis on réajuste. Moi à chaque fois, je regarde ce qui me déclenche pour aller travailler sur après coup sur le déclencheur. Et c'est pour ça aussi que je vais vite, parce que je me laisse pas happer. De toute façon, à un moment donné, on se laisse plus happer par quelque part par le monde, par la 3D, par coucou Karine, ça faisait longtemps. Je pensais à toi justement dernièrement, je pensais à toi et puis Julie, je dis ça fait longtemps que j'ai pas eu de leurs nouvelles. Voilà, tu as exaucé, j'adore, tu vois, comme quoi.
Et donc, du coup, voilà, c'est de l'entraînement, c'est une nouvelle écologie de vie globale. Et quand je parle d'écologie de vie, ça va au-delà d'aussi de ces libérations, etc. Parce que c'est aussi, moi, c'est un global. C'est à la fois mon corps, c'est à la fois la nourriture, c'est à la fois ce que je bois, c'est à la fois le sport, la nature, etc. C'est mes sens, mes extrasens. Enfin, c'est une globalité en fait. C'est pas juste une dimension de l'être, c'est toutes les dimensions qui sont à prendre en compte. Et c'est vrai que moi, dans mes accompagnements, aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est une dimension globale, c'est apprentissage d'installer une nouvelle écologie globale dans sa vie pour sortir de ces structures enfermantes, de ces conditionnements, etc. Voilà, et puis plus tout ce qui se déploie de nouveau, que je trouve absolument merveilleux, qui est ce langage vibratoire, ou ce champ vibratoire qui est tellement puissant dans le processus de guérison pour soi, pour les autres. Voilà, et du reste, Anne-Solène, j'ai vu qu'elle faisait un cursus après celui qu'on est en train de faire. Je vais voir avec elle si c'est ok que je puisse l'intégrer, même si je serai au Costa Rica pendant 1 mois. C'est juste une évidence pour moi, ce langage vibratoire. Et après, pour revenir au point de départ, et puis après je terminerai là, c'est on n'a pas tous le même dessin, on n'a pas tous, même si on marche tous le même chemin de conscience, pour tous ceux qui me suivent et qui regardent mes partages ou qui sont sur ce chemin de spiritualité, etc. Nous avons pas tous le même rôle, on n'a pas tous le même dessin, on est vraiment chacun, on a sa géométrie sacrée, on a son unicité, et on est tous parfaitement au bon endroit, et que de toute façon on est guidé, tout est parfaitement orchestré, donc de toute façon on nous amènera là où, alors bien sûr des fois nous on peut dévier parce qu'on a notre libre arbitre, hein, on peut dévier ce qui était prévu pour nous, mais si vraiment on est attentif aux appels intérieurs, et ce qui fait évidence, on peut pas se tromper en fait, parce que quand on est vraiment, souvent en fait c'est pas souvent, c'est ce qui fait, oui, on me demande de le rajouter. Ce qui fait dévier, et parce que j'ai vos questions aussi, ce qui vient dévier en fait les trajectoires. Quand il y a par exemple des âmes qui s'incarnent et puis elles viennent par exemple, je viens me libérer et contribuer à l'humanité. Quand il y a des âmes déviées de ça, c'est tout simplement parce que il y a l'ego qui matricé, qui est par l'appât du gain, du pouvoir. Ça le retourne en fait, ça lui fait tourner la tête, hein, et du coup il va rester quelque part dans ces dimensions, si on peut dire plus basse fréquence en fait, mais qui viennent pas en fait pour quelque part son rôle d'origine, parce que quand on se fait brancher, parce qu'il y a aussi le fait que on peut se faire brancher, hein, moi ça m'est déjà arrivé, en faisant des activations, en allant dans des navigations, je me suis fait brancher, et après oui, il faut, c'est expérientiel, hein, et après il faut arriver à se débrancher. Donc on peut se faire aussi happer, mais selon notre dessin, selon si on est à capter ce qui se passe à l'intérieur de nous, on le sent à un moment donné, et puis de toute façon, enfin moi je sais qu'à chaque fois quand je me suis fait vraiment brancher, à chaque fois par des énergies pas cool du tout, enfin pas cool du tout, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'était juste que ça me déviait de mon chemin en fait, et de ce chemin très lumineux que je marche. En fait moi j'ai toujours eu des équipes, matière et non matière, et en fait à chaque fois on vient m'extraire, donc à chaque fois on m'a envoyé en fait des humains, des personnes, pour m'extraire de ces situations, de ces souvent c'était dans des formations dans lesquelles j'étais, des programmes,
Et derrière, ils ont nos cartographies, hein. Donc, d'un point de vue vibratoire, c'est pour ça que je parle souvent que c'est pas le monde des bisounours, parce qu'ils ont nos cartographies. Et sur ce chemin, on est des âmes avec plein de brèches. Et souvent, on n'a pas confiance en nous, on veut se déployer, ou on veut ceci, on veut cela. Et eux, en fait, le captent. Donc, en fait, ça fait comme des tentacules, hein. Ça vient nous prendre, ça nous branche. Et en fait, avec nos faiblesses, en fait, eux s'en servent pour nous brancher, en fait. Et moi, à chaque fois, on est venu m'extraire. J'ai vraiment eu des extractions à pas mal de reprises d'endroits où j'étais qui n'étaient pas lumineux. Et des fois, on propose aussi il y a des personnes superbes, hein, qui sont très très lumineuses, qui proposent des choses en multidimensionnel. Et c'est d'être aussi attentif parce que ces personnes-là n'ont pas forcément conscience que dans leurs activations, il y en a qui se font brancher aussi parce qu'elles le captent pas. Donc c'est un vaste bordel, la multidimensionnalité. C'est juste de ressentir et que de toute façon à un moment donné aussi sont branchés quelque part ceux qui doivent être branchés. Et c'est des expériences. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois et c'est pas pour autant que j'ai pas continué mon chemin et au contraire, ça m'a encore plus renforcé dans la lumière et dans ce que je voulais, dans ce que je voulais pas, etc. Dans le ressentir, de capter vraiment les énergies des uns et des autres. Aujourd'hui, à travers un poste, à travers une personne, on a ce discernement, cette clarté de c'est ok, c'est pas ok en fait. C'est en résonance avec moi ou ça ne l'est pas. Et pareil, il n'y a pas une vérité. Voilà, il y a des personnes, on va vous dire, cette personne est super, je l'adore, elle est très lumineuse. Et puis vous la regardez et puis vous dites, non, moi ça résonne pas pour moi. Et c'est ok en fait. Et c'est pas pour autant qu'elle est pas lumineuse, mais c'est juste que chacun, on a des résonances avec des personnes ou d'autres parce qu'on est tous porteurs de vibrations différentes et que voilà, on va pendant un temps peut-être suivre cette personne et puis après ça résonne plus. Moi, je sais que par exemple, je m'étais mis dans un programme au mois de juin pour 1 an et qu'en fait là, ça fait donc j'ai payé pour 1 an et une somme qui est conséquente et j'ai arrêté depuis décembre en fait parce que ça résonne plus parce que de là où j'en suis aujourd'hui, en fait c'est trop en décalage avec moi. Donc oui, ok, j'accepte j'ai investi une certaine somme, aujourd'hui j'arrête, c'est tout. Donc je vais plus regarder les lives, je vais plus participer au truc et tout et c'est ok en fait. C'est aujourd'hui j'accepte d'avoir investi une somme et de pas aller jusqu'au bout parce que je suis en respect de moi. Ça s'appelle aussi se respecter parce qu'il y a des gens sous prétexte qu'ils payent, on va jusqu'au bout, tant pis, c'est pas confortable, ça résonne plus avec moi, mais bon j'ai payé donc j'y vais. Et ça c'est pas respect de soi. Et c'est vrai que c'est un véritable apprentissage que d'apprendre à s'écouter, à se respecter, à s'apporter de la douceur, à se prioriser, à se faire confiance. C'est plein d'étapes et de strates. Voilà, et puis tout le monde n'ira pas voir tout ça en fait, hein. C'est vrai que ce rendez-vous que j'ai fait tout à l'heure avec la réflexologue me fait prendre aussi conscience que oui, on a beau être sur ce chemin, tout le monde n'a pas cet attrait d'aller aussi loin en exploration de conscience, tout le monde n'a pas cet appel intérieur. Toutes les âmes ne sont pas venues pour aller dans leur profondeur, pour aller se libérer en profondeur. On n'a pas tous ce même engouement. Gagna. Pour autant, nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Ça c'est clair. Le seul hic, c'est que nous n'avons jamais appris à le cerner, le capter, l'apprendre. Seulement, la vie nous fait l'expérimenter exactement. C'est important de se joindre à des personnes qui ont au moins compris ça. C'est ça. De toute façon, ce chemin, c'est vraiment expérience en fait. C'est un chemin expérientiel où on apprend. On est vraiment sur un énorme apprentissage avec des choses où on n'a pas de référentiel, où on sait pas, on connaît pas, etc. Donc on apprend. Et il n'y a pas de mauvaise expérience en soi. C'est juste des expériences. Et c'est grâce aux expériences
que nous, ça nous permette aussi déjà d'avoir une connaissance de soi, de savoir ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas, ce qui est ok pour nous, ce qui ne l'est pas. Et bien sûr qu'on est tous multidimensionnels, et même ceux qui sont pas du tout sur ce chemin de conscience, tout le monde est multidimensionnel, tout le monde a ses... aujourd'hui, par exemple, regardez, ceux qui sont dans les ressources humaines, bah, ils ont cette fibre de capter au-delà de des mots que disent la personne. Ils ne sont pas en conscience qu'ils sont en train de capter au-delà de la structure de la personne, en fait. Donc, bien évidemment qu'on est tous multidimensionnels, ça c'est évident. Ouais, c'est exactement ça, on expérimente et on apprend. Et oui, c'est par l'expérience qu'on apprend. On est vraiment sur un énorme apprentissage tout le temps. Et puis toute notre vie, on va apprendre parce que en plus là, maintenant, c'est vraiment selon où on en est. Après, c'est vraiment nouveau. Moi, je sais que aujourd'hui, de là où j'en suis, il y a plus de référentiel, donc je vis l'instant en fait, parce que il y a même plus rien à projeter quelque part de je me laisse faire, incroyable. Moi-même, j'oriente le scan vers le domaine RH. Ouais, c'est top ça. De toute façon, dans tous les secteurs d'activité, après, moi mon rêve, c'est que les secteurs d'activité actuels, en fait, deviennent multidimensionnels. Je me rappelle, il y a quelques mois, je cherchais une conseillère en images multidimensionnelle que je n'ai jamais trouvée. Et en fait, aujourd'hui, mais un truc de dingue les professions connectées à la multidimensionnalité avec l'invisible et le subtil. Mais ça change tout. Moi, je me rappelle une fois, pour ceux qui me suivent, j'en ai parlé plusieurs fois, j'avais des problèmes avec ma voiture. Mais ma voiture, il y avait des énergies dessus. J'ai discuté avec les énergies et elles m'ont débloqué mon klaxon qui était bloqué et un commodo qui était bloqué. Et en fait, tu vas l'incarner, cette nana. Et en fait, c'est vraiment, si tous les métiers, ça va le devenir à un moment donné, parce que de toute façon, l'être humain se reconnecte à qui il est véritablement et donc à sa multidimensionnalité. Et du coup, mais les professions après où on est en conscience, où on est d'un point de vue vibratoire, où on est avec les énergies, etc. Non, mais c'est de la balle, quoi. C'est juste exceptionnel. Moi, j'imagine le monde de demain multidimensionnel, mais ça va être juste un truc de ouf, quoi. Et puis c'est tellement fun, en fait, en plus. C'est tellement fun parce que on accède à plein d'informations et surtout plein de choses font sens qui avant, on n'a pas de référentiel, on n'arrive pas à comprendre, c'est pas rationnel, machin bidule. Et en fait, quand on connecte cette multidimensionnalité, moi c'est ce que j'adore, parce que tout fait sens, parce que on a nos informations pour tout, on a nos explications pour tout. C'est juste incroyable. Donc ça c'est vraiment, c'est magique ce qu'on est en train de vivre. Vraiment, c'est super. J'ai un de mes enfants, je pense que c'est un de mes enfants, qui va absolument rentrer dans la pièce. Voilà, donc c'est le monde multidimensionnel, mais on n'ira pas tous. Et c'est d'accepter aussi que l'autre tel qu'il est et que c'est ok en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, de toute façon, on revient dans le monde sans être en séparation. Rappelle-toi, on est des padawans. On va incarner la nouveauté, l'esprit incarné dans la matière, sans rien savoir, suis ton flow. C'est exactement ça. C'est vraiment, on vit l'instinct en fait, c'est ça. On parle beaucoup de l'instant présent, mais bon, tant qu'on le vit pas, c'est un concept. Et après, quand on le vit vraiment, c'est ça. On est de plus en plus dans l'instant, et on verra en fait. Dans 5 minutes, dans 1 heure, enfin, on verra parce qu'on a confiance, on sait que, on sait, en fait, on ressent, voilà, et on réajuste et on vit l'expérience et c'est que des expériences et qu'il n'y a pas de mauvaises expériences, que tout est cadeau et c'est tellement waouh quoi. Donc c'est vrai qu'on est en train de vivre un truc. Enfin moi j'adore, j'adore. J'adore aussi parce que oui, je suis sortie aussi de la souffrance et que voilà, maintenant c'est juste évident pour moi de partager que c'est possible et qu'on peut vivre ce nouvel humain dans cette humanité, sur cette terre et malgré ce qui se passe et créer d'autres choses différentes dans la matière alors que la matière est encore
sur une réalité 3D. On peut créer, nous, des choses par notre manifestation, par nos fréquences. On vient créer une nouvelle réalité dans cette grande réalité. Voilà, et puis de toute façon, j'adore cette phrase de ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est tellement ça, en fait, parce que c'est tellement vaste. Il n'y a pas une vérité. Il y en a des milliards. C'est tellement infini, c'est tellement vaste, c'est tellement complexe. Et on n'est qu'au début de ce chemin, de ces nouvelles connaissances. On est en train de reconnecter aussi nos connaissances ancestrales, stellaires, galactiques. Il y a tellement de strates. Voilà, donc c'est pas après pas, parce que sinon on va avoir des gros nœuds au cerveau et très mal à la tête. Se laisser faire, et puis tout le monde n'ira pas naviguer les mêmes choses, ça c'est juste une évidence. Voilà, donc se laisser faire parce que nous irons au bon endroit, quoi qu'il en soit. Voilà, merci à tous pour votre présence, prenez soin de vous, là les énergies sont hyper intenses, voilà, ça demande pour certains du repos, voilà, de s'écouter, écoutez-vous, hein, Gagna, ben ouais, même si c'est pas facile, moi, on me dit, attends, est-ce qu'il y a autre chose? On me dit d'aller vers des trucs de fou et personne ne capte. Je suis même pas sûre de capter tout ce qui se passe, mais je suis toujours invitée à suivre le flow. Ouais, c'est ça. Attends, ça m'a enlevé. Voilà. À suivre le flow, c'est ça. On est qu'au début, on reconnecte tous les niveaux de l'être. C'est ça. Et puis c'est se laisser faire. Parce que de toute façon, il y a tellement de strates. Et non, on capte pas tout. Bien évidemment qu'on capte pas tout. Je sais que par exemple, une fois, un dimanche, j'étais pourtant en pleine nature, hein, en plus à la neige, avec les enfants et tout. Mais je sens des nausées. Je me sens... Ouah, j'étais pas bien. Je dis, mais c'est quoi ce truc ? Et en fait, j'ai une copine qui navigue en height multidimensionnel et elle me partage, elle me dit ah bah oui dimanche, moi je sais que j'étais interdite de navigation parce qu'en fait il y avait des grosses guéguerres intergalactiques et que ben voilà il y avait interdit de navigation tellement c'était bien pourrave ce qui se passait, bien complexe, donc non on navigue pas, mais notre cerveau veut capter. Ouais, et puis c'est important en fait moi je sais que j'aime bien comprendre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avoir cette connaissance, au-delà de le vivre, moi je passe par la sphère aussi de mentalisation et c'est ok. Voilà, et maintenant, après la différence c'est que c'est plus un mental de je veux absolument savoir. En fait, on va connecter les informations. Moi, je sais que je les connecte toute seule, ce dont j'ai besoin. Et l'avantage, c'est que quand on les reçoit par soi-même, en fait, directement, ça va dans le corps. Donc, on est en intégration, en fait. Donc, c'est ça le qui est top. C'est que ça va vachement plus vite. Et puis surtout, ça fait sens. On a notre propre bibliothèque informationnelle accessible. Puis on va chercher au fur et à mesure ce dont on a besoin. C'est génial, quoi. Voilà. Donc, oui, on est pionnier. Hein, on est vraiment pionnier hein, dans ce qui est en train de se passer et c'est important de le reconnaître aussi sans l'ego qui dit ah là là attends moi je suis en train de faire des trucs au niveau de l'humanité je suis au devant de la scène et tout non c'est la reconnaissance de là où on en est, de tout ce qu'on a parcouru, que oui on est pionnier avant-gardiste dans ce qu'on est en train de vivre. Et que oui, l'humanité va suivre ses pas de toute façon, elle y va. Combien de temps ça prendra, on sait pas, et puis c'est pas grave et on s'en fout en fait. C'est l'objectif pour moi, c'est de vivre cette incarnation, de la kiffer, de la vivre pleinement et d'intriquer la matière et le subtil, qui a pas séparé ni l'un ni l'autre, d'intriquer les deux, de pleinement incarner son humain et de profiter de la vie. Voilà, moi c'est ça le plus important. Moi, je suis en train de lâcher plein de strates sur plein de choses. Et je profite en fait. L'objectif c'est que je sois bien, c'est que je sois en paix, c'est que je sois en légèreté, c'est que je m'amuse, c'est que ce soit fun, c'est que je profite de la vie.
Gagna, oui, c'est ça, on a notre propre guidance. Merci pour tes partages, je me sens moins seule. Ah bah oui, ben moi je suis à fond sur tout ça, donc c'est que ça mes partages, voilà. Donc et puis bah c'est ça, voilà, ça suit mon évolution, ça suit aussi ce qui se passe au niveau de l'humanité, et puis voilà, je partage du mieux que je peux de là où j'en suis, et que ça sera jusqu'à ce qu'on soit plus là en cette incarnation. Enfin moi en tout cas j'irai explorer au plus loin que je pourrai, parce que c'est très très fun, très léger, et j'adore, je kiffe trop ça, et je suis très bien guidée en plus, parce que les personnes qui m'ont permis d'être là où j'en suis, elles sont voilà, je suis leur pas, et c'est juste absolument magnifique de pouvoir vivre tout ça, et puis de pouvoir aussi le partager que c'est possible. Et puis d'emmener aussi les gens avec nous, ceux pour qui ça résonne, sur ce même chemin, sur ces mêmes strates, sur ces mêmes profondeurs, parce qu'on accède à une grande sagesse, à une grande fluidité, à une grande liberté, une grande sécurité intérieure, à une authenticité, à une présence corps, une incarnation absolument incroyable. Karine, oui, je confirme, tes partages sont toujours parlants. Merci beaucoup, Karine. Merci, merci. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, et à demain pour un nouveau live. Bye. Je crois qu'on est tous venus pour ça. Oui, on est tous sur le même chemin, mais nous n'irons pas tous au même endroit. Ça, c'est juste évident aussi. Voilà, c'est aussi de reconnaître que on a tous avec notre unicité, et il y en a, ça les fait pas du tout kiffer d'aller en exploration profonde. Moi, je connais plus de gens qui sont en exploration partielle, et je connais peu de personnes qui sont en exploration profonde. J'en connais, puisque voilà, mais il n'y en a pas non plus des blindes qui sont à la recherche, à la quête de cette exploration profonde de l'être. Et c'est ok en fait, et puis peut-être qu'aujourd'hui c'est comme ça, et que demain ce sera autrement, et tout est ok en fait. Voilà, très belle soirée à tous, à demain, bye.